qui perdent le fil de leur spiritualité souvent. Exactement, je vais te dire plus que ça. Je suis en train de lire un livre très sympa d'un un jeune philosophe qui s'appelle Samuel Fitoussi. Pourquoi les intellectuels se trompent? Un truc comme ça. Les plus grands intellectuels qui défendaient des trucs indéfendables. Simone de Beauvoir qui défendait le communisme en Chine. Je crois que c'est Sartre qui défendait au début en Russie le stalinisme et tout ça. Moi, je me rappelle, quand la guerre elle a éclaté, juste après le 7 octobre, il y avait Finkelkraut qui est passé à la télé française. Et il a dit, vous verrez, quand Tsahal rentrera dans Gaza, les Palestiniens les accueilleront à bras grands ouverts, car ils vont pour les sauver du Hamas. Parce que le mec, il est tellement dans son schéma qui cache complètement la vérité évidente. C'est cette espèce de masque qui cache la lumière. Il va te l'expliquer avec un schéma qui est parfait, pourquoi il a raison, etc. Mais il n'y a pas de lumière. Souvent, en fin de vie, quand ils faiblissent, c'est l'ego qui faiblit, qui laisse passer la lumière. Et tu vois que, d'ailleurs, Sartre, on dit qu'il a complètement changé d'avis sur les juifs, sur le judaïsme, etc. C'est Benny Lévy, son dernier secrétaire, qui raconte ça. Tu connais? Bien sûr. Amuse-toi, soit dans la régression, soit dans la légèreté, si tu veux. Mais ne contamine pas ton cerveau, parce que ton cerveau, ton esprit, il a une prédisposition à être détaché de l'ego. Et donc, il y a un potentiel énorme. Avec ton esprit, c'est le Tanya en ce moment, avec ton esprit, c'est Chorma, tu peux te connecter à l'infini avec ça. C'est dommage d'y foutre des bêtises. Parce que ça va le contaminer et ça va développer ta manière de penser égocentrique. Ta manière de ressentir, elle est égocentrique par nature. Mais ta manière de penser égocentrique, c'est que le mec qui pense égocentrique, on est déjà dans un autre level. Je peux corrompre mon esprit de manière active. Je vais y réfléchir comment légitimer ce que j'ai envie. Finkelkraut, il a envie de croire que les Palestiniens, ils attendent ça à bras ouverts. Donc il va actionner son esprit pour légitimer et pour expliquer pourquoi c'est logique de penser comme ça. Comme Simone de Beauvoir avec la Chine et comme Sartre avec Staline. Ok? Mais à la base, l'esprit, il n'est pas fait pour ça. À la base, l'esprit, il est fait pour analyser. Et le bonheur, c'est qu'il peut aussi analyser des choses qui ne me concernent pas. C'est ça qui est beau. J'aime ce qui est bon pour moi, je déteste ce qui est mauvais pour moi. Les émotions, quand elles ne sont pas guidées par l'intellect, servent toujours l'ego. Les émotions, elles ont une tendance à l'égocentrisme. Ouais. C'est ce qui me touche. Je suis ému par ce qui me touche. Quand j'ouvre le journal et que je vois qu'il y a un immeuble qui s'est effondré au Guatemala, qui a eu 200 morts, je vais lire ça et je vais manger mon omelette juste après. Pourquoi? Parce que je ne suis pas touché. Je me rappelle, moi, quand j'étais petit, quand il y avait quelque chose au JT sur Israël, ma mère, elle pleurait, elle jetait des chiffons sur la télé. Quand il y avait la rafale, crève, crève. C'était des trucs.